Ouais, salut à tous. C'est Dark Mako. Je vais vous faire un tuto assez rapide sur les guerres. Il y a deux types de guerres. Il y a les guerres en solo, individuelles, et il y a les guerres de guilde. Donc là, j'en profite parce que vu que je suis co et que j'ai vu qu'il y a un membre de notre guilde qui s'est fait attaquer, je vais commencer par les guerres de guilde. Donc il faut savoir que quand quelqu'un de notre guilde se fait attaquer, on a ce genre de message. On a qui attaque, le nom du héros qui attaque. Donc là c'est le même parce que ça doit être son héros principal. On a l'attaqué. Là ici on remarque qu'en fait il y a le pseudo du membre. Et puis là c'est le nom de son château. Bon là ils ont un peu foiré pour ça au niveau du script, enfin bref, là on va voir un peu qui est ça. Alors bon, on va commencer déjà par Bon, on va déjà savoir un peu sa renommée, où il est, dans quelle guilde, machin. Bon, allez, c'est parti. Alors, donc un gars de la guilde des Asgard. Bon, alors il a 3928 de renommée. Pour savoir où est-ce qu'il est, on clique sur voir, emplacement, on clique sur ses coordonnées. Donc là, on regarde qu'il est là. D'ailleurs, peut-être qu'on va même pouvoir voir ce qu'il a là. Bon, là, il a des guerriers Pégase. Donc voilà, là, ce qu'il a fait en fait, il a attaqué. Et putain, merde, il vient de partir. Donc là, en fait, il vient de rentrer. Donc, ce qu'il vient de faire, il vient d'attaquer. Il a mis son héros en pause et il l'a fait revenir. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, il va pas attaquer nécessairement. Bon, c'est pas un problème. Donc, les guerres de guilde. Donc, comment ça se passe? Là, ici, on a dans guilde ennemie. Donc, on a le décompte. Donc, il y a un décompte. Donc, pour 8 heures, c'est quand une guilde déclare la guerre. Et après, il y a bataille. Donc, c'est-à-dire que là, c'est, si je ne me trompe pas, 80 heures où tout le monde peut s'entretuer. Donc le truc c'est que quand le décompte de 8 heures c'est pour se préparer et tout. Et après bon alors deux trois choses. Quand on se fait attaquer, il est toujours bon de savoir ce qu'il y a en face. Donc on va d'un rang, unité. Bon là admettons on va reprendre l'exemple de notre ami précédemment. Donc là il avait 60 000 d'unités. Donc il avait que des guerriers Pégase à fortiori c'est pas énorme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc là, bon, on a les valeurs des unités. Quand un ami, un membre de guilde se fait attaquer, admettons, je sais pas, tiens, si notre chef de guilde se fait attaquer, il est possible d'envoyer, il est possible d'envoyer un héros blindé d'unités. Mettons, on s'en fout là. Donc rejoindre bataille, mais en fait, on envoie les unités. Le héros des unités dans le château du membre jusqu'à ce qu'on le fasse revenir. Donc là ça coûte 30 PA et donc là en fait ce qui se passe c'est que il y a en fait on est le dernier rempart, c'est à dire que il y a déjà les unités du propriétaire du château avec les tours. Après s'ils sont battus c'est les héros présents alliés. Donc c'est à dire que là plus l'ambassade est grande, plus on peut mettre des héros amis dans le château. Ça c'est bon à savoir parce que souvent on se dit ambassade ça sert à rien, c'est que le chef de guilde et tout. Non parce que quand on se fait attaquer et qu'il est bon de se faire défendre, donc là mon ambassade elle est niveau 1. Donc là je peux avoir qu'un seul héros en plus du mien. C'est-à-dire que si Origami veut m'aider il peut, mais si Tataz veut m'aider, ben il peut pas parce que j'ai pas assez amélioré mon ambassade. Donc voilà, déjà là, tout ce qui est guild, il y a ça. Donc là, on peut se faire aussi en individuel si quelqu'un se fait attaquer, on peut envoyer des ennemis l'aider. Hein. C'est pas faut pas être nécessairement en guerre de guild pour pouvoir envoyer des unités chez un allié. Alors maintenant, on va faire info guerre. Voilà. Donc là, si tu regardes bien, il y a préparation, donc là c'est les 8 heures de préparation, il y a bataille de guilde et bataille solo, donc là c'est toutes les guerres que j'ai déclarées, donc le décompte avant que ça se finisse, et là donc il y a préparation
ça va bientôt commencer, donc dans 7h40. Et là il y a bataille de guildes. Donc comment ça se passe? Bah tout simplement quand vous avez je sais pas, admettons ouais, Johan. Donc là on a tout ce qu'il faut sur lui, la renommée et tout, on clique sur emplacement comme tout à l'heure. Hop. Et on a ses coordonnées et tout. Donc il y a deux façons d'attaquer. Il y a attaquer tout court, donc c'est à dire que là on pille. Et il y a siège. Alors siège c'est pas mal, c'est donc là on pourrait même le faire. Donc siège c'est on envoie un héros et le héros en fait n'attaque pas, il reste là, il reste à côté de son château et s'il sort son héros, et ben notre héros ou le héros présent attaque le héros de l'ennemi. Voilà voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand chose. C'était un tuto fait maison, mon premier tuto vidéo et audio, donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà, salut à tous.